Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de la série Top 4 Setup Gaming des abonnés. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, c'est tout simple en fait. Les gens peuvent m'envoyer par email leur setup et moi chaque mois je vais en sélectionner 4. Et si vous aussi vous voulez que je présente peut-être votre setup dans l'une de mes vidéos, vous pouvez m'envoyer des photos à l'adresse suivante setupdiscoverid@gmail.com. Ça sert à rien de me l'envoyer à mon email discoverid2 parce que c'est mon email pro, je vais même pas lire votre setup, votre email, ça je ne vais pas le lire du tout, je vais le balayer directement. Envoyez-le à la bonne adresse donc qui s'affiche juste ici en dessous parce que sinon je vais pas le prendre. Donc le plus important, des photos de bonne qualité, il m'en faut une dizaine, quinzaine, voire vingtaine, voire même plus, mais bon, m'envoyez pas 3 photos parce que je sais absolument rien faire avec 3 photos. Et un listing de tous les composants et périphériques de votre setup. On est au 6ème épisode, donc il y en a déjà eu 5 avant ça, et d'ailleurs vous avez explosé le dernier, il a fait vraiment beaucoup de vues, beaucoup de likes, tout ça, donc merci beaucoup. Et du coup, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Alors on va passer maintenant à la vidéo, mais avant ça, laissez-moi vous présenter Uniconverter de Wondershare, qui sont donc les sponsors de la vidéo d'aujourd'hui. Donc comme son nom l'indique, Uniconverter est un logiciel de conversion, qui possède également plein d'autres outils intégrés, mais ce sur quoi on va se focus aujourd'hui, c'est vraiment la conversion. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal de formats qui sont disponibles, que ce soit des formats audio ou vidéo. Et alors c'est très simple, ça fonctionne soit en drag and drop, donc vous prenez un fichier, vous le mettez directement dessus, ou alors vous accédez directement à vos fichiers. Moi je vais prendre un fichier de la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, une fois que mon fichier est chargé, il va m'indiquer toutes les informations dessus, et du coup il vous suffira juste d'appuyer sur convertir et d'attendre. Et ici vous voyez le temps qui vous reste avant la conversion. Et avant de convertir, si vous le voulez, vous avez la possibilité de faire quelques petites éditions, comme couper une certaine partie de la vidéo, la cropper, faire quelques petits arrangements, voilà, mettre des filtres dessus. Et alors vous avez le droit à une version d'essai, mais normalement ce logiciel est payant. Il faut savoir que c'est un logiciel assez complet, il vous permettrait de faire pas mal de choses, donc ça vaut quand même pas mal le coup. Du coup je vous ai mis un lien dans la description qui vous permet d'avoir un rabais de 30%, c'est une petite promo qui est valable durant la période de Saint-Valentin. Et alors je vous ai mis également un petit lien qui vous explique 8 façons de réduire la taille d'une vidéo grâce à ce logiciel. Donc voilà, un très grand merci à Wondershare d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à vous d'avoir patienté durant ce petit passage, et maintenant on reprend le sujet principal. Alors en premier je vais commencer par vous présenter le setup de Crico, qui est un membre très actif de mon Discord. Donc Crico il a un setup qui est vraiment très propre. Vraiment il m'a tapé à l'œil parce que déjà oui il y a du bon matos, mais en plus de ça il est vraiment très propre, il est super bien agencé, tout est bien disposé à sa place, il n'y a pas un câble qui dépasse, les écrans sont bien positionnés, les compositions de couleurs entre le blanc, le noir et le boisé du bureau sont vraiment super jolies, et alors de nuit on a une belle grosse ambiance RGB qui va vraiment plaire au Jean-Michel LED. J'aime vraiment beaucoup l'espace que prend le bureau dans la pièce, il prend vraiment presque toute la largeur, je trouve que ça rend vraiment super bien un bureau qui remplit bien la pièce comme ça, et en plus de ça il a une fenêtre juste en face qui lui permet d'avoir un petit peu de lumière du jour, tout est vraiment super clean, tout est vraiment super bien rangé, il y a un seul câble au sol et on le voit à peine, sinon tout le reste a bien été rangé en dessous du bureau, même pas au sol, et c'est vraiment terrible, ça c'est vraiment le top. Quand vous avez pas un câble qui dépasse et qui traîne au sol, franchement c'est le kiff absolu. Et le plus intéressant dans l'histoire, c'est que quand on voit le setup, on se rend pas compte que le Crico il a 16 ans. Enfin bref, vraiment très clean, j'apprécie beaucoup. Et on va passer maintenant au périphérique que tu as sur ton bureau. En écran principal, donc celui qui est à l'horizontale, tu as un AOC C24G1, qui est un écran 24 pouces 144 Hz incurvé, vraiment pas mal pour son prix. Ton écran secondaire, donc celui qui est à la verticale, est un Acer Nitro QG271B Mark II, un écran avec une dalle 27 pouces de 1080p et 75 Hz, et les deux écrans sont posés sur des pieds individuels Arctic Z1 basique. Ton clavier est un Nokia MKG5, ok c'est une bonne marque, bon rapport qualité-prix que vous pouvez retrouver sur Amazon. La souris une Roccat AIMO, le tout est posé sur un tapis de souris XL dont tu n'as malheureusement pas la ref. Ton casque gamer un Roccat Cross, et tes enceintes sont des MX Sound 2 de chez Logitech. Et pour ce qui est de l'ambiance lumineuse, tu possèdes tout un assortiment de Philips Hue, des Philips Hue Play, Hue Color and White, ainsi qu'un bridge et tout le bordel. Je vous rappelle qu'ici en haut également vous pouvez cliquer sur le petit bouton, ça fera apparaître un petit sondage, histoire que vous puissiez voter pour le setup que vous avez préféré. Évidemment faut pas faire de ça un classement, c'est pas du tout le but du jeu, c'est juste pour qu'après je puisse voir moi quel type de setup vous préférez le plus. On va passer maintenant au PC, à ce qu'il y a dedans, et déjà je vois un beau petit H500p de chez Cooler Master, et ça me plaît. Alors pour le processeur, tu as choisi un Ryzen 5 2600 qui est posé sur une B450 Mortar Max de chez MSI. Pour refroidir tout ça, tu as décidé de laisser le ventirad de stock qui est fourni donc avec le processeur. Ta carte graphique est une RX 5700 XT Sapphire Nitro Plus. Pour la RAM, tu as pris chez HyperX donc 2 x 8 Go cadencé à du 3200 MHz. En mémoire, tu possèdes un SSD de 500 Go de chez Crucial. Et pour la mémoire globale, tu as plusieurs HDD internes et externes. Ton alimentation est une Seasonic M12 Mark II de 620 watts. Seasonic, c'est vraiment une très bonne rêve pour les alimentations et en plus ça coûte pas super cher. Et le gros avantage c'est que je crois que 90% voire tous leurs modèles sont full modulaires. Ton boîtier est donc un Cooler Master H500p Mesh White. C'est vraiment un super beau boîtier et en plus avec les deux énormes ventilos comme ça à l'avant, j'adore. Et t'as sublimé tout ça avec un beau cable mode blanc. Donc très belle config. En plus de ça, tu m'as signalé qu'elle avait coûté environ 1100 francs suisses. Ça équivaut à un peu plus de 1000 € aussi. Donc franchement, c'est très raisonnable pour une config comme ça. Ça c'est l'avantage des configs AMD, c'est qu'on peut avoir de bonnes perfs pour pas très cher. Et ça c'est aussi l'avantage d'aller chercher de bons composants. En tout cas, très beau setup. Pour ceux qui veulent savoir comment a été fait le bureau, c'est 100% du Ikea. Donc
donc il a pris 2 caissons modèle Alex, et le plan de travail vient également de chez Ikea, c'est donc un Carlby qui est en noyer et mesure 2,50 m de long pour 65 cm de profondeur. Et entre les deux, il a placé des petits pieds aussi de chez Ikea, il en a placé 8 pour les fixer directement sur le caisson et pour un petit peu plus les surélever par rapport à eux. Et donc la référence de ces pieds, c'est Capita. Ça, de toute façon, je vous écrirai la ref dans la description, et d'ailleurs la ref de tous les produits que vous pourrez voir dans Setup et des prochains setups, je vous mets tous les liens en description. En tout cas, Crico, que ce soit pour la mise en place de ton setup ou toutes les photos que tu m'as envoyées, vraiment GG à toi, parce que voilà, pour un petit gars de 16 ans, je trouve ça vraiment très bien. On va passer maintenant au setup suivant, qui est celui de Frédéric, qui est également un beau petit setup avec de belles choses dedans. Alors, déjà, Frédéric possède un espace un petit peu plus réduit. J'imagine que ça a été fait dans un espace de vie commun, un salon, donc c'est sûr que c'est pas évident de placer un bureau de 2,50 m dans une pièce comme celle-ci. Mais malgré cet espace assez étroit, bah t'as quand même réussi à faire un beau petit truc bien fourni, c'est propre, t'as tout ce qu'il faut pour jouer, t'as ton petit univers autour, tes petites figurines pop, le beau petit mug et Messi aussi en haut. Faut savoir un truc, c'est que moi j'adore les mugs. Quand les marques m'envoient des mugs avec leur logo dessus, je deviens fou. Genre j'ai des mugs de chez Corsair et Enermax, je bois mon café tous les matins dedans. Tous mes autres mugs à thème de jeux vidéo, de manga, One Piece, tout ça, bah je les ai complètement zappés. Pourtant quand je bois du café, c'est pas sponsorisé, enfin je veux dire ça me rapporte pas d'argent de boire du café dans les tasses des marques. Mais j'aime bien ça, donc respectez-moi s'il vous plaît. Alors Frédéric, tu es plutôt bien équipé car tu possèdes un écran MSI optique MAG 271CR qui est donc un écran 27 pouces de 144 Hz, un clavier K55 RGB de chez Corsair, ta souris est une clutch GM70 de chez MSI, ton casque également vient de chez eux et est un DS502 Gaming, tes enceintes sont des X230 de chez Logitech, ton siège gamer vient de la marque Bezerplay, j'ai jamais entendu parler, et alors ton bureau est le modèle Beauty de chez Conforama. J'ai pas la référence de ton tapis de souris, mais il y a pas mal de marques qui en font des comme ça. Il y a notamment Sharkoon, je crois qu'il y a OK qui en font, enfin vous pourrez même en trouver chez Action également. Hein. Et vraiment les petits tapis comme ça RGB qui prennent tout le bureau, il y en a de plus en plus et c'est vraiment très cool. Le tout est bien disposé malgré le peu de place que tu as, il n'y a pas de câble qui dépasse. Bon, on voit quelques câbles derrière le PC, mais bon, ça c'est pas forcément dérangeant parce que tout est à l'arrière. Mais en ce qui concerne le bureau, bah chaque câble, t'as essayé de les passer un peu à gauche à droite pour qu'ils soient pas dans le champ de vision. Et ça c'est plutôt bien joué de ta part, mon cher Frédéric. Bref, passons, on va continuer avec son PC. Et son PC, il a deux petites particularités que j'aime beaucoup. Il est composé d'un Ryzen 5 2600 de chez AMD, qui est posé sur une X470 Gaming Plus de chez MSI. Le tout est refroidi par un Master Liquide 120 mlX de chez Cooler Master. En carte graphique, tu as une belle RTX 2060 Gaming ZEC de chez MSI. Pour la RAM 2x8 Go cadencée à du 3000 MHz, ce sont donc des Vengeance Pro RGB de chez Corsair. Ces RAM, on les voit vraiment partout, c'est incroyable. Oui, si je regarde beaucoup par là, c'est parce qu'en même temps, je regarde le setup pour vous en parler. Et pour le boîtier, tu as pris un War Machine de chez Empire Gaming, sur lequel tu as placé un Corsair ML100. Ah non, d'accord, tu ne l'as pas placé sur le boîtier, mais sur le water cooling, d'accord. Et je vous parlais de deux petites particularités sur son PC. La première, c'est qu'il y a branché un petit moniteur qui affiche toutes les performances de son PC et ça c'est très sympa. Il peut y voir les températures, les cadençages, les consommations électriques. Ça je trouve ça plutôt sympa. Bon, d'un côté ça te force à laisser ton PC ouvert, ce qui certes est très bien pour l'aération, mais du coup il peut très vite prendre la poussière. Donc après ça, s'il est bien entretenu assez régulièrement, c'est pas un problème évidemment. Et alors la deuxième particularité, c'est qu'il a branché une petite tête d'Iron Man qu'il a acheté pour 1€ seulement, il m'a dit. Il l'a un petit peu pimpé pour qu'elle ait l'air un petit peu destroy comme vous pouvez le voir là sur la photo. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a branché sur la HDD LED de la carte mère. Ce qui fait que quand le disque dur du PC il travaille, bah dans le casque d'Iron Man, on peut voir une petite lampe blanche qui clignote. Et ça, c'est vraiment super cool et original. GG à toi. C'est une petite fantaisie, c'est cool. Ça met une petite touche personnalisée au PC, c'est vraiment sympa. En tout cas, Frédéric, très beau petit setup, très original. Merci à toi de m'avoir envoyé les photos. On passe maintenant au troisième setup qui est le setup de Samuel, un pote à moi. Le PC qui est dans son setup, d'ailleurs, je l'ai un petit peu aidé à le monter, je l'ai un peu aidé à câbler tout ça. Faut savoir que l'espace du setup de Sam est très confiné aussi. Il a pas vraiment beaucoup de place, mais il a quand même réussi à faire un truc sympa. Et je vais d'abord vous montrer une photo de son setup avant qu'il commence à s'intéresser à l'hardware. C'était plutôt, voilà, c'était un petit peu le bordel quand même. Hein. Je dirais même que c'est, enfin, je sais pas comment t'as fait en fait, Sam. J'ai mal au cœur là en voyant ça, je me sens pas bien. Et puis bah voilà, Sam c'est un gamer, donc de fil en aiguille, il a commencé à s'intéresser un petit peu au PC, il a regardé des vidéos hardware, il a regardé quelques-unes de mes vidéos, et il a fini par devenir complètement accro à l'hardware. Et au RGB également. Je peux vous dire qu'entre ça et maintenant, il y a un Jean-Michel Led qui s'est éveillé en lui. Et quand je dis qu'il s'est éveillé en lui, c'est qu'il l'a complètement possédé. Alors, bon bah déjà, franchement pour un espace aussi réduit, c'est vraiment cool, parce que je suis allé chez lui, je l'ai aidé à monter son PC, j'ai un peu vu comment c'était, et franchement avec un espace aussi court, c'est pas facile du tout. Et là bah quand on le voit, il s'est quand même fait son petit coin bien équipé. Et encore plus important que d'habitude dans un espace aussi petit, le câble management est fait et il est propre. Donc pour l'écran, on est en présence d'un TUF Gaming VG27 AQ de chez Asus, qui est donc un écran avec une dalle IPS de 27 pouces et 175 Hz. Ton clavier est un K95 Platinum de chez Corsair, la souris une Ironclaw Wireless RGB de la même marque, et ton tapis de souris XL un MM350 de Corsair également. Ton casque est un Razer MainAware Wireless Discover IT Edition. Tes haut-parleurs sont de la marque Philips, mais tu n'as plus la ref, et alors ton micro est le Fifine 669 USB. Sur cette photo, on voit bien le tout avec un beau thème, voilà, là il y a la tête de Gollum au-dessus. Attendez, vous me prenez vraiment pour une quiche ou quoi? Vous croyez vraiment que je suis pas capable de reconnaître Obi-Wan Kenobi? Attends, je suis pas partenaire Star Trek pour rien, hein. Non, plus sérieusement, voilà, il a fixé la tête de Yoda au-dessus avec un sabre laser, et du coup, il nous a proposé un beau thème Star Wars full vert, c'est vraiment super stylé, avec des belles animations de lumière et tout, non, c'est vraiment cool. Alors, en ce qui concerne le PC...
il y a du beau gros matos. Faut savoir que Sam est un gamer, donc oui, il joue beaucoup, mais également, il fait pas mal de montage vidéo et un petit peu de motion design. Donc pour faire tourner le logiciel de montage vidéo, After Effects, tout ça, il avait besoin d'une grosse machine. Et donc pour ça, bah il a opté pour un Ryzen 9 3900X de chez AMD, vraiment un très gros processeur, posé sur une X570 Master de chez Aorus, le tout refroidi par un liquide couleur 360 de chez Aorus, un IO qui possède un écran OLED sur lequel peuvent être affichées des températures, la consommation électrique, vous pouvez même y mettre des logos. Ça coûte quand même un certain prix, un water cooling comme ça, mais pour ceux qui veulent se faire plaisir et avoir un truc bien custom, bah c'est plutôt sympa. La carte graphique est une RTX 2080 Ti extrême de chez Aorus encore une fois. Pour la RAM, tu es monté jusqu'à 64 Go cadencé du 3200 MHz, et tu as pris la Vengeance Pro RGB également de chez Corsair. Pour tout ce qui est montage vidéo et motion design, c'est très important, la RAM il en faut beaucoup. Et puis Sam voulait être tranquille pendant plusieurs années, donc il a vraiment pris dès le départ une grosse machine, parce que voilà, quand vous en avez la possibilité financière, c'est mieux de prendre quand même quelque chose qui durera sur le long terme, plutôt que de devoir changer vos composants tous les ans. Pour la mémoire, tu as donc un SSD Samsung Evo de 1 Tera, un HDD Seagate de 4 Tera. Pour la ligne, tu m'as pas fourni la ref, mais de tête c'est une Corsair. Je suis plus trop sûr, mais de tête je pense que c'était une RM850i ou quelque chose comme ça. Et alors ton boîtier est le fameux Lianli PC011 Dynamic XL, que tu as intégralement rempli avec des ventilateurs QL120 de chez Corsair. Même ceux du water cooling, il les a remplacés par ceux-ci. Le tout est donc branché sur le système Corsair Lighting Node Pro RGB avec extension, et alors derrière l'écran il y a relié également un pack de LS100. Les LS100, ce sont les LED que vous pouvez voir juste ici derrière moi, les espèces de néons flexibles, qui sont donc également créés par Corsair. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc voilà, on est clairement sur un très très gros PC. Il a su sublimer tout ça en utilisant de bons composants, vraiment en mettant que du matos de qualité. Donc voilà, Sam, tu sais ce que je pense de ton setup, hein, il est vraiment super beau, je t'en ai déjà parlé. Et surtout quand on sait qu'il s'intéresse à l'hardware depuis un petit peu moins d'un an et qu'il a tout fait lui-même. Donc GG, en plus de ça, t'as la grosse mention Jean-Michel LED. Et là voilà, on est quand même sur une grosse mention, hein. J'irai pas jusque là non plus, mais je dirais que je suis presque jaloux. Et on va passer maintenant au dernier setup, qui est donc le setup de Johan. Et le setup de Johan, bah il est plutôt cool. Sinon je l'aurais pas fait passer dans cette vidéo, c'est logique. Alors moi, la première chose que j'aime bien quand je vois le setup de Johan, c'est que ça m'inspire quelque chose de cosy, quelque chose de très confort. Voilà, il est dans son petit coin, lui, dans le toit d'une maison. Enfin voilà, ça fait très renfermé, ça fait très cosy. C'est clairement le genre de petite salle que j'adore. D'un côté, on a son bureau principal qui est un desk mode, donc un bureau avec un PC directement intégré dedans. Il y a pas de boîtier, le bureau est le boîtier. Et de l'autre côté, on a son petit canapé avec sa petite TV, ses consoles et tout, et un autre PC qui y est branché. Et pareil, dans chaque coin, tout est propre, tout est bien rangé. Derrière toi, t'as ton petit diffuseur d'huiles essentielles acheté sur Amazon. Hein, j'ai eu le même, je l'ai utilisé pendant 3 jours et puis. Donc voilà, c'est un petit peu ton coin de paradis, on va dire, ton petit salon à toi bien cosy, ton petit bureau à la fois. C'est vraiment le genre de petit espace avec son petit univers que j'adore. Je possède donc un desk mode, je n'ai pas de ref, donc je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si tu l'as acheté déjà fait. Ça me semble être quelque chose de déjà fait. J'ai pas l'impression que ce soit toi qui l'ait créé, ce bureau. Dessus sont posés 2 écrans ACR de 27 pouces. Et clairement, là, je vais vous mettre directement les refs dans la description parce qu'elles sont beaucoup trop longues. Genre, le premier, c'est le Nitro XF272U. PBMIIPRZX. Mec, on dirait soit un code barre, soit le mot de passe d'un Wi-Fi. Donc les deux rêves là, je vais vous les mettre en description. Le support de ces deux écrans est un Duronic DM352. Donc la vie est un G-Skill Ripjaws KM780 RGB. Je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on prononce. La souris est une HyperX Pulsefire Surge sur son tapis SteelSeries KCQ Prism Cloth XXL. Je commence à avoir la bouche très sèche à force de dire autant de références. Ton casque est un HyperX Cloud 2. Ton siège gamer est un Raze Master GT Series qui, comme tu dis, commence un petit peu à faire la gueule. Ton micro est un Blue Snowball qui est branché sur son bras micro Rode PSA1 avec un filtre anti-pop InnoGear. Le tout est donc posé sur un desk mode et on va tout de suite voir ce qu'il y a dedans. Pour le processeur, tu es sur un i7 7700K posé sur une Z270 Pro Gaming Carbon de chez MSI. Il est refroidi par un Master Liquid 240 RGB de chez Cooler Master. La carte graphique est une RTX 2080 Gaming X Trio de chez MSI. Pour la RAM, tu as 2 x 8 Go cadencé du 3200 MHz de G-Skill Trident Z RGB. Côté mémoire, tu as d'abord un SSD de 240 Go de la marque KFA Carré et 2 Seagate Barracuda de 1 Tera. Pour le boîtier, bah il n'y en a pas vu qu'il est dans le bureau. Et l'alimentation est une Cooler Master de 1200 watts. En tout cas voilà, très très beau setup également. Il est vraiment très sympa, il est très complet. T'as une station de bureau de travail et de jeu probablement et une autre de l'autre côté full jeu avec le PC branché dessus mais aussi ta PS4 Pro. Et vraiment ça donne l'impression que c'est un petit peu ton petit coin de paradis et ça c'est cool. Du coup voilà, c'était le dernier setup de la vidéo. Je le rappelle, comme je l'ai dit en début de vidéo, en cliquant juste ici, vous pouvez donc accéder au petit sondage pour voter pour le setup que vous avez préféré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, hein, si on arrive à péter les barres de like de d'habitude, hein, parce que les vidéos setup en général, vous mettez beaucoup de likes dessus, vous avez l'air de vraiment kiffer ça. N'hésitez pas également à la partager pour me soutenir et m'aider à agrandir la communauté, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste en dessous, sans oublier de cliquer sur la petite cloche également, c'est important. Comme ça, vous serez alerté dès que je vais sortir de nouvelles vidéos. À me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Twitch sur lequel je fais des lives. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'actu de ma part et également de temps en temps je fais des concours, des petits et des grands. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.